Bravo au Barça et bougez pas les Madrilènes, on arrive. Bon les frères, en tout cas, on est parti pour le débrief de Barcelone-Real Madrid. Victoire 2-0 du Real Madrid. Avant que je parte, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Merci à ceux qui iront s'abonner aussi aux autres réseaux. Il y a tous les réseaux en description, etc. Twitter, Instagram, YouTube. Merci en tout cas à ceux qui iront voir. Ça soutient la chaîne. Bon, victoire 2-0 du Barça. Et je commence les gars tranquillement par dire bravo aux Barcelonais. Et aussi une grosse pensée au père d'Hansi Flick qui est décédé. Bon, quand je tourne ce débrief, on est on est un peu plus tard que le match, etc. J'ai eu le temps de le revisionner. Mais voilà, en tout cas, une grosse pensée à lui qui a assisté à ce Classico alors que beaucoup pensaient qu'il n'allait pas venir. Il est quand même venu, voilà, un grand homme Hansi Flick et c'est mérité. C'est mérité, je suis même très content pour lui. Pourtant, je suis pas barcelonais, comme vous le voyez, je suis parisien. En tout cas, on va en parler de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et Kylian, ne bouge pas, on va arriver. En tout cas, les gars, moi, je vais commencer par dire que c'est vraiment un beau match, un très beau match du Barça. Et les gars, quoi qu'on en dise, le Barça est une équipe très cohérente. Certes, ils se sont fait sortir en Ligue des Champions, etc. Mais le Barça est l'une des équipes les plus cohérentes en Europe. Parce que les gars, quand tu regardes, alors que t'as des absents, t'as pas Lamine Yamal, t'as pas Rafinha, et pas que, hein, pas que, enfin, Rafinha est rentré, etc. Mais de base, il était pas titulaire, t'as pas Christensen, etc. Donc vraiment, t'as beaucoup d'absents. Et quand tu sais qu'au Real Madrid, t'avais quasiment tous tes titulaires, à part quelques-uns, mais tu vois vraiment que le Barça est une équipe très très cohérente et que le Real, c'est la guerre. C'est la bagarre, les gars, c'est la bagarre et c'est même pas, les gars. À un moment donné, on va parler de beaucoup de choses. Mais t'arrives, les gars, déjà, où t'arrives à faire 20 minutes de folie. Le Barça, c'est simple. Ils savent qu'ils sont à domicile. Ils veulent mettre les pressions. Ils arrivent très vite. 20 minutes, t'arrives à mettre 2 buts. Le coup franc de Rashford qui est magnifique, hein. Bravo à Rashford, d'ailleurs, qui marque souvent dans les grands matchs. D'ailleurs, quand je marque, il a marqué. Son plus beau but, c'est contre Newcastle. Mais ce but-là est aussi très beau. Le but de Ferran, pourtant, vous savez que Ferran, moi, j'en parle beaucoup sur YouTube, mais moi, c'est quelqu'un que je trouve qu'il vraiment il manque à la finition, mais pourtant c'est un très bon joueur, ça je peux rien lui dire, mais sur ça il y a aucun souci. Donc tu as vraiment appuyé le match et après les gars, le Barça se met en autorégulateur et ça suffit. Dites-vous les gars, c'est même pas un Barça à 50%. Et vous l'acceptez les fans du Real. Et vous l'acceptez ça. Mais c'est une dinguerie les gars. Le Real les gars est tombé bien bas. Ils sont tombés bien bas et surtout les gars, moi je veux parler de quelque chose. C'est la story de Kylian Mbappé. La story de Kylian. La story Kylian qui intervient, certes, tu peux mettre une story avant le match, tu peux mettre une story au début du match, mais après, il y a le match. Il y a le 1-0 et il y a le 2-0. Et au 2-0, il fait quand même une story à la Madrid. Me dites pas que c'est pas fait exprès. Les gars, c'est la même chose que le hashtag Pivot Gang et que les oui, je demande plus de responsabilité peut-être dans un club. C'est la même chose. On l'a vécu en tant que Parisien. Je sais très bien de quoi je parle. C'est la même chose. Kylian, je sais, on sait, ils savent, frérot. On sait très bien. On sait très bien, les frères, ce que veut dire Kylian au fond. Les gars, moi, j'ai quelque chose sur Kylian, j'en parlerai peut-être un jour sur une vidéo spéciale. Les gars, pour moi, Kylian, quand il y a un pressing médiatique sur lui, dans le sens où vraiment, voilà, ça commence vraiment à parler de lui, Kylian ne sait pas bien gérer ce genre de situation, il fait n'importe quoi, les gars. C'est une vérité, il fait n'importe. Il fait n'importe, et surtout, les gars, que quand tu apprends que Mbappé finalement était à l'entraînement et qu'il a appris qu'il commencerait sur le banc et que 5 minutes après, enfin, il aurait eu un malaise ou je sais pas quoi. Les gars, c'est lié. Les gars, c'est lié. Je suis désolé, les gars, mais quand tu vois ce qu'il disait avant, oui, quand tu vois mes dernières déclarations, tu vois un gars perturbé. Et bah, apparemment, oui, tu l'étais. Apparemment, oui, tu l'étais parce que tu joues pas, frérot. Apparemment, oui, tu l'étais. Tu l'étais, frérot. Et là, les gars, ça devient inadmissible. Ça devient inadmissible. Je veux bien qu'on défende Kylian Mbappé. Ça, je le répéterai, je pense jamais assez. Kylian Mbappé, que ce soit Kylian, Vinicius, Valverde, Bellingham, ce ne sont pas à eux seuls les problèmes du Real Madrid. Le problème du Real Madrid, c'est global. Ça part de la direction jusqu'à tout en bas. C'est un problème pyramidal. C'est simple, c'est ça le problème littéralement du Real Madrid. C'est un problème pyramidal. Ça va d'au-dessus, en dessous, jusqu'au milieu. Il n'y a rien qui va dans ce club. À l'Europe, je pensais jamais dire ça, hein, mais le Barça est un club mieux géré que le Real Madrid. J'aurais jamais pensé dire ça. Le Barça est un club mieux géré que le Real Madrid, alors on parle. Le Barça a moins de moyens, le Barça bosse plus avec ses jeunes, le Barça bosse mieux tout court, le Barça a un plan de jeu, meilleurs entraîneurs, le Real régresse, le Real a moins de bons joueurs, déjà que plus les années passent, moins ils ont de bons joueurs, le Real régresse aussi au niveau de la formation, et le Real régresse en termes de niveau tout court. C'est catastrophique. Les gars, comme dirait Enrique, c'est catastrophique. Parce que c'est une vérité. Le niveau, les gars, qu'affiche le Real Madrid, qui était à 100%, hein, le Real a tout donné. Hein. Les gars, il est calamiteux. Les gars, je suis désolé, le niveau qu'affiche le Real Madrid hier soir, il n'est pas normal. Le niveau que t'affiches. Pourtant,
T'aurais pu avoir des possibilités. Il n'y a pas Lamine Yamal et il n'y a pas Rafinha. Tu sais très bien qu'il y a des espaces à exploiter maintenant. Et ben non, tu fais quoi? Tu fous un bloc médian ou tu essayes voilà, un peu sur quelques phases de presser le Barça. Et ça les fait pas peur parce que frérot, tu commences à presser, il y a 2-0. Mais explique l'intérêt. Il y a pas, les gars, tous les gars, Arbeloa pour moi ne doit pas rester déjà au Real Madrid. Je vous le dis, ce mec n'a pas les épaules. Déjà, au moins ça c'est clair. Et les gars, le Real doit avoir une reconstruction forte. Les gars, moi, j'ai rien contre le Real, j'ai rien contre le Barça, j'ai rien pour les deux clubs. Je vous l'ai déjà dit. Mais les gars, à un moment donné, quand il y a des choses mal, je le dis. Et là, les gars, me dites pas, les gars, que c'est bon. Me dites pas que c'est bon, les gars. Les Madrid, vous mentez pas à vous-même. Vous le savez, les gars, regardez. Les frères, ce qui se dit sur les réseaux, même ce que disent certains en commentaire. Les gars, la plupart, on est unanime, que ce soit d'autres clubs, etc. Le Real, les gars, cette année, c'est ignoble. C'est ignoble, les gars. Je pensais jamais dire ça parce que moi, les gars, il y a quelques années, je disais que le Real Madrid était la plus grande institution. Mais là, les gars, les gars, maintenant qu'on prend tous les faits, etc., ce qui se passe, le Real, les gars, c'est devenu un cirque. C'est devenu un cirque et c'est chaud. On en est arrivé là. On en est arrivé là avec le Real Madrid. On en est arrivé là à un club qui, il y a 2 ans, remportait la Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous en rendez compte, le foot va très vite, hein. Le football va très, très, très vite. Mais voilà, il y a vraiment eu il y a vraiment beaucoup de soucis, vraiment de soucis. Déjà, je fais ma 4-4-2 avec les remises de Camavinga, Tchouaméni, ça s'entend pas. Et devant, Vinicius Garcia. Oh là là, Vinicius Garcia, les gars, ça s'entend tellement pas. Vini, les gars, j'en ai parlé, a besoin de quelqu'un, un vrai neuf, les gars, pour s'entendre. Quand il y avait Rossellou, ça marchait. Quand il y avait Benzema, ça marchait. Mais pourquoi, les gars, quand il y a Kylian, ça marche pas? Parce que Kylian, les gars, veut faire le Ousmane Dembélé Prime, il veut faire le playmaker, mais les gars, ça ne sert à rien dans l'équipe. Il veut juste augmenter ses stats, il ne sert pas à Vinicius. Elle est là, la vérité. La vérité, elle est là, et on le remarque. On le remarque depuis le début de la saison. Pourquoi, les gars, quand tu mets un vrai neuf à la place de Mbappé, pourquoi Vinicius est très bon? C'est pour ça. C'est pour ça que Vinicius est très bon. C'est pour ça. C'est pour ça. Et moi, je ne comprends pas, les gars, qu'il y ait une team Bappé, Vinicius. Les gars, Bappé doit juste passer sur un autre côté. Les gars, je sais pas où doit passer Vinicius, mais le Real doit recruter un neuf et c'est urgent. Le Real doit recruter un numéro 9. Vraiment, il doit recruter aussi du milieu de terrain et défenseur sur toutes les lignes, clairement, faut recruter. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où tu dois recruter, clairement. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est triste. Comme j'ai dit, c'est triste d'en arriver là. En vrai, j'aurais jamais vraiment pas. Le pire, en vrai, c'est même pas le pire dans tout ça, c'est que tu t'es fait manger, tu t'es fait balader de la première à la 90 minutes. Zéro réaction d'orgueil. Les mecs se détestent sur le terrain. Il y a des clans dans le vestiaire, le clan anti-Xavi Alonso et le clan anti-Arbeloa. Les mecs se détestent, les frères. Les mecs, il y a aucune entente entre tout le monde. Et c'est là que tu vois, les gars, comment juste une équipe cohérente. C'est même pas la plus grande équipe du Barça. Pourtant, le Barça est une très belle équipe et t'as même pas tous les joueurs. Regardez, les gars, comment ça joue le jeu, une touche de balle, comment ça s'entend devant, etc. Et regardez le Real en face, c'est le jour et la nuit, les gars. C'est le jour et la nuit. C'est n'importe quoi, la vérité. Mais bon, je vais juste citer les meilleurs joueurs. Après, vous me direz si vous serez d'accord avec moi. J'ai commencé côté Real, j'en ai pas beaucoup. Mais pour moi, bon, côté Real Madrid, les meilleurs, ça a été Brahim Diaz. Bon, ça a été tout le côté droit en vérité. Un Brahim Diaz et Trent, les deux en vrai qui ont essayé. Les deux qui ont essayé au début. Brahim Diaz a réussi le plus de dribbles dans le match. Il a été assez à disposition. C'était le seul qui vraiment se donnait. Trent, j'ai aimé parce qu'il a créé beaucoup d'occasions. Il était vers l'avant, etc. Mais à part ça, les gars, t'as 2 joueurs à retenir sur 11. 2 joueurs à retenir sur 11. Je pense qu'on s'en rend pas compte, et les pires joueurs sur le terrain, je pense que. En vrai, ça se tape, hein. Les gars, en vrai, ça se tape parce que. En vrai, Vigna a quand même essayé de créer, donc sur ça, je peux pas lui enlever, mais Garcia, ça a été vraiment, vraiment dégueulasse. Garcia, vraiment compliqué, à peine 17 touches de balle. Vraiment pas bon. Et vraiment, les deux en défense, les gars, c'est pas ça, hein. Rudiger, Asensio, c'est vraiment. Et les gars, je vois certains tomber sur Courtois, je suis pas d'accord. Courtois revient de blessure, etc. Il est pas encore acclimaté. Il faut pas oublier ce que Courtois a fait depuis 2 saisons, hein. Les gars, sans lui, le Real Madrid, c'est bien, bien bas, croyez-moi. Donc, pour moi, c'est clairement hypocrite de tomber sur Thibaut Courtois. Mais bon, en tout cas, là, clairement, les deux défenseurs, déjà, ça a été très, très mauvais. Et Garcia aussi devant, ça n'a pas été bon. Mais côté barcelonais, t'en as des joueurs très bons. Les gars, Garcia, Joan Garcia, les gars, du côté du Barça, étaient très bons. Ah, il était très bon, les gars, le nombre d'arrêts, etc., qu'il a sorti, il était là pour, comment je veux dire ça, pour le jeu au pied, etc. Il était assez bon. Il prenait pas réellement de risques. En vrai, donc, non, pour moi, c'est bien joué. Il sort aussi un salarié. Je sais plus, c'est la frappe de qui, mais qui part. Un petit filet côté gauche. Mais en tout cas, ouais, c'est bien joué, hein. Vraiment, le match qu'a fait Garcia est vraiment bon. Je pense aussi à la défense, parce que beaucoup disent que le problème au Barça, c'est la défense. Bah là, tu as vu une défense solide. Martin, Kobalcer et Garcia, c'était assez bon.
Bon, Kobalsé un peu en dessous des 2 autres que je viens de citer. Marcin, Eric Garcia très bon, Eric Garcia que vous aurez très bon d'ailleurs. Mais voilà, après Cancelo un peu en dessous, hein, quand même. Cancelo un peu en dessous, même si bonne grosse première mi-temps, en deuxième c'était un peu quand même. En deuxième il s'éteint un peu. Après les gars, Pedri, hein, le football ça bouge pas. Le football de Pedri vraiment très très bon. Pedri qui a été bon, il a été beaucoup présent aussi vraiment dans l'axe, enfin dans l'entrejeu pour essayer de demander les ballons, que ce soit Olmo avec Ferran, soit pour distribuer avec Gavi, etc. Ça a été très bon, très bonne entente derrière Gavi. Même si j'ai pas trouvé un très gros Gavi, même si Irvan Besson ne fait pas très longtemps, donc il faut encore lui laisser du temps. Ça fait longtemps hein, qu'il a été blessé longtemps, donc il faut lui laisser pour moi encore du temps. Après aussi, il y a Olmo. Olmo pour moi. Pourtant, Olmo, les gars, vous le savez, j'avais beaucoup critiqué au début, mais les gars, pour moi, là, Olmo, c'est un bon match. C'est un bon match en vrai pour moi de la part de Olmo, même s'il prend un jaune, etc. Mais pour moi, Olmo, c'est. D'ailleurs, il fait la passe D sur le but de Ferran. Mais ouais, en tout cas, très, très bon match d'Olmo, très peu de déchets dans son jeu, etc. Donc pas mal. Mais clairement, les gars, celui pour moi qui où le Barça doit beaucoup, hein, c'est les 2 de enfin les 2 devant. C'est Rashford et Ferran. Parce que Rashford déjà le coup franc qui sort, pouah, vraiment le coup franc et les gars, ça a été trop facile ce soir pour Rashford. Rashford et les frères face à Franck Garcia, ça a été stratosphérique Rashford ce soir. Stratosphérique. Dites-vous, il y a 2 tirs les gars, un qui rentre, 2 tirs, 2 tirs, un but, c'est une dinguerie. Mais en tout cas Rashford, quel but! Quel but en coup franc. Et Rashford aime bien marquer quand même sur les grands matchs, hein, je remarque. Mais après, bon, Rashford, le seul vraiment problème que j'ai eu pour lui dans le match, c'est vraiment tous ses centres. Il y a vraiment zéro destinataire. Ça, c'est un peu un problème qu'il doit corriger après Rashford. Je sais qu'il a toujours un peu ce problème aussi. Les duels, il s'est fait un peu bouger sur quelques duels quand même. Mais sinon, à part ça, c'est quand même un très bon match quand même de sa part. Il y a eu de l'envie, etc. Il y a eu du jeu vers l'avant, très peu de jeu en arrière. Donc très bon pour Rashford. Et devant Ferran, Ferran qui met un but. Alors Ferran était pas, enfin était un peu moins dans le bon. Lui aussi fait 2 tirs, un but. Donc voilà, Ferran, surtout après, il a été vraiment monstrueux, hein. Il était vraiment partout, etc. Il tentait même des longues passes, etc. Tu vois que Ferran vraiment essaie de se mettre au service un peu de tout le monde, ce qu'il n'y a pas au Real Madrid d'ailleurs. Mais en tout cas, Ferran, ça a été vraiment bon. C'était vraiment bon, très très bien joué hein, de la part de Ferran pour moi. Pourtant, vous le savez, je préfère, en tout cas moi personnellement, Lewandowski à ce poste que Ferran parce que voilà, Lewandowski quand même à la fin, c'est des fois un peu mieux, même si c'est des fois compliqué en vrai. De toute façon, Lewandowski, on en parlera, on fera les live mercato, etc. Mais Lewandowski partira normalement de ce que je comprends du Barça, donc on verra ce que ça donnera. On verra en vrai ce que ça donnera. Mais bon, je vais m'arrêter là. J'ai un peu tout résumé, les gars. J'essaie de résumer un petit peu tout. Je suis un peu plus à froid, etc. Même si j'ai un peu revu le match. Voilà, j'ai revu le match en entier. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs hein, de la part du Real Madrid aussi. En vrai, les gars, pour moi, c'est même en vrai, on peut le dire, c'est aussi clairement. C'est pas une contre-performance du Real, ça j'accepte pas. C'est un gros match du Barça, mais c'est aussi un Real qui est faible. Donc la victoire est juste déjà logique. Mais bravo au Barcelonais quand même, parce qu'il fallait gagner, il fallait mettre le coup franc, il fallait mettre le deuxième but, t'as poussé, etc. T'as tout donné et tu soulèves quand même le titre devant le Real Madrid. Et c'est pas rien. Tu soulèves le titre devant le Real et ça, il accepte. Et ça, les gars, c'est. Je comprends pas vraiment, le Real est tombé vraiment bien bas. Et ça, tu acceptes. Mais en tout cas, bravo au Barça pour leur Liga. Bravo à eux, en tout cas de la part d'un fan du PSG. Bravo à vous les frères, hâte de voir ce que ça donnera le Barça la saison prochaine. Hâte de voir avec le Mercato, etc. On suivra de près tout ça. Va donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme j'avais dit les frères au début de débrief. Et moi l'équipe.